Le MAG de la 37e heure. Il est 11h. Synthèse sur le Grand Raid. Synthèse sur le Grand Raid. Heure après heure. C'est l'heure du MAG. C'est l'heure du MAG. Prudence Créole, assurément réunionnais. Le MAG de la 37e heure du Grand Raid. Il est 11h du matin ce samedi. Bonjour, si vous nous rejoignez que maintenant vous avez fait la grasse matinée, vous êtes bien heureux ou bien heureuse. Sur la Redoute, nous en étions restés au 18e passage. Ils sont 27 à présent à 11h à être passés et à avoir dit « J'ai survécu ». 27e au Grand Raid, croyez-moi qu'il faut être du costaud. Galou Thierry en fait partie. Il a terminé en 36 heures, 54 minutes et 07 secondes. Avant lui, à la 26e place, il y avait Yann Couty, Sarda Stéphane à la 25e, Pocha Joseph à la 24e, Talérien Thierry à la 23e, Sébastien Parmentier à la 22e, Anandi Didier à la 21e, Verdier Philippe à la 20e, Guiton Jean-Claude, tiens, le voilà, à la 19e. Il est fort, hein, monsieur Guiton Jean-Claude. On avait un mail de France qui l'encourageait. Et puis le 18e, Dijou Brice, cela, on le savait déjà, il est passé dans le poste déjà. 27e arrivé à la Redoute. Et puis signalons, hein, si vous n'étiez pas avec nous, que Jeannette Kylian a enlevé ce Grand Raid 2012 en 26 heures 33 minutes et 10 secondes devant Guillaume Antoine et le jeune Arnaud. Voilà pour le podium. Sachez qu'en 4e position, Claverie Eric termine avant Le Sceau Christophe et que notre premier réunionnais, Clin Miko Yvon, a terminé 6e. 7e, Pasquio David. 8e, Perrin Yannick. 9e, Nirlo Georges Eric. 2e, Local. Et 10e, c'est là aussi où je voulais en venir, le Comte Émilie, première féminine. Et 10e au général parmi tous les hommes. Bravo, madame. Ce qu'il faut savoir également sur le Grand Raid, c'est que on a fermé au sentier du scout, c'est la queue de la chenille, sentier de scout. On est dans Mafat, c'est à l'entrée vers le sentier qui doit amener vers la plaque à l'Illette à Valeur. Et quand on a fermé ce sentier, il restait encore 1666. Depuis, l'Illette à Bourse est fermée, et il ne reste plus que 1588 grands raideurs. Dans la seringue, ils étaient 2752 au départ, mardi. Qu'est-ce que je dis mardi? Jeudi. RER. Le Trail de Bourbon, ils sont en bas, les ténors, en bas de 2 bras, ils sont dans l'escalade du mur de Dodane, et ils sont Série-Janic, le leader toujours, et Grondin Jean-Pierre, ils sont séparés par temps de course 6h36, 6h48. Ils sont passés à 10h36 pour Série-Janic en bas et 10h48 pour Grondin Jean-Pierre. Cela fait 12 minutes d'écart. Et je regarde les écarts depuis qu'on suit ce matin le départ de ce Trail de Bourbon. 12 minutes, eh bien c'est en gros l'écart qu'il y avait depuis ce matin entre Série-Janic qui mène le bal et il était à 11 minutes, tiens, à l'intersection Plaine des Merles. Et puis également à Illette à Malheur, ils étaient à 10 minutes. Donc là, ils sont à 12 minutes en bas de 2 bras. C'est exactement ce qu'ils ont depuis ce matin d'écart au plus fort de la course. Série-Janic qui appuie. Et donc on essaiera, si ils veulent bien nous prendre, nos correspondants en haut de l'église de Dodane. Et s'ils sont au bon lieu, nous allons pouvoir peut-être les avoir en sortie à 11h04. J'interroge qui Kevin est là? Non. Laurent qui demande l'antenne. Et bien, c'est précisément Laurent, peut-être avec la petite dernière, la Mascareigne, où je vous le rappelle, ils sont 3 à être passés direction Colorado. Waro, Jean-Laurent et Fontaine, Jimmy Pascal ensemble, suivi de Olivar Johnny. Eh bien, Olivar Johnny qui était à 8 minutes de Fontaine Pascal et de Waro Jean-Laurent. Précisément, on voulait voir Céline Dodin. Elle est 9e parmi tous les hommes, Céline Dodin, dans la Mascareigne. Qu'en est-il? On ne la connaît pas. Peut-être que la moto avec Laurent nous en dira plus. 9e, tu nous dis? 9e? Eh ben moi, je te dis autre chose. Je te dis 5e au scratch. Voilà. Parce qu'en redescendant, on en a croisé. Elle était 7e à la Grande Chaloupe.
Elle était 7e à la Grande Chaloupe et on en a croisé qu'un seul derrière Olivard Joly qui remontait sur le chemin à la Croix. Et qu'est-ce qu'on trouve sur la ruelle des Bambous? Même pas dans le chemin des Anglais. Sur la ruelle des Bambous, on trouve Dodin Céline qui nous vient d'Aubagne. Tu nous en dis un petit peu plus, Céline? Eh ben, c'est ma première fois ici et c'est mon premier ultra trail. C'est ton premier ultra trail, c'est-à-dire jamais au-delà de 50 km. Au-delà de 33. Au-delà de 33, ben t'imagines. Hein, celle-là, on ne l'oubliera pas, Céline. La Réunion, tu l'as découverte au lever du soleil. C'est quand même magnifique. Hein. C'était super joli. Incroyable. Les sentiers, tu les as trouvés comment? Comme j'aime, technique, il faut savoir où mettre les pieds. En métropole, dans ta région, tu cours sur quel massif? Tu as l'habitude de courir sur quel massif? Dans les calanques de Marseille. Ah bon, la mer, ça change pas de beaucoup, hein. La mer, ça ne change pas de beaucoup. Allez, on tourne à droite, direction chemin la Croix. Question technique, les calanques de Marseille, c'est aussi technique, hein. Il faut pas répéter. C'est super technique, ouais. Laurent. Ouais, ma patte, c'est pas mal non plus, hein. Ouais. Laurent. Oui. Je sors du magazine parce que nous avons une interview spéciale sur le drame qui s'est passé ce matin très tôt dans ce grand raid à la montée du col des Fourches. Et puis on revient vers toi sur cette Céline. Moi je pensais qu'elle était ici. Je dis ça y est, on a de la graine de championne, on va la arroser. Et puis finalement elle est qu'étoile filante. Elle va faire un coup ici puis elle va partir. Je suis triste. Je reviens vers toi à 11h07. RER. Voilà, dernière petite fenêtre, triste fenêtre que l'on ouvre dans ce mag. C'est cette fenêtre nécessaire après le drame de ce matin qui a endeuillé le Grand Raid. On a essayé de comprendre ce qui s'était passé. Pour cela, nous sommes allés interroger Gilles Stasica, médecin urgentiste. Il s'entretient avec Éric Michel. Comment vous-même, en tant que médecin urgentiste, vous pourrez expliquer cette chute au col des Fourches? Alors déjà, je vais commencer par souhaiter mes sincères condoléances à toute la famille de ce raider. C'est malheureusement, encore une fois, les aléas de ce genre de course. Pourquoi? Pour plein de raisons. Parce que ces sujets, même s'ils sont très bien entraînés, ont de temps en temps des petits coups de pompe, donc on voit pas forcément le sentier. On peut faire un petit malaise par manque de sucre, donc le sucre étant l'essence de la voiture. Donc petite hypoglycémie, petit malaise, on voit pas bien le relief, on tombe, et puis connaissant les sentiers de la Réunion, il est certain qu'à partir du moment où on fait un petit faux pas, ça y est, c'est dramatique, quoi. Une chute comme a fait ce raider d'environ 20 mètres, d'après ce que j'ai pu comprendre, est catastrophique, puisque là, on se retrouve face à un individu qui tombe de 20 mètres avec un traumatisme crânio-cervical la plupart du temps qui peut expliquer ces morts brutales. C'est ce qu'on appelle des morts violentes, c'est des morts quasi immédiats, essentiellement par traumatisme crânio-cervical, rupture de moelle épinière qui est le plus fréquent, traumatisme crânien sévère avec embarrure, donc fracture cérébrale, fracture de l'ensemble du massif crânien. Après, on peut avoir de temps en temps des atteintes des organes vitaux, en l'occurrence une plaie cardiaque par une branche qui se trouve en contrebas, plaie de la rate et du foie qui entraîne des hémorragies massives. Mais très souvent, ce sont quand même des traumatismes crânio-cervicaux, donc des traumatismes du crâne et de la colonne vertébrale qui entraînent des ruptures de moelle épinière et donc des morts par arrêt respiratoire immédiat. C'est immédiat, hein, je veux dire, il n'y a pas d'histoire de souffrance ni quoi que ce soit, c'est vraiment des morts violentes. Hein. Gilles Stasica, c'est quoi? C'est une défaillance au niveau des jambes, c'est un manque de lucidité, c'est le corps complètement qui s'affaiblit? C'est un ensemble de choses. Quand on voit ce que font comme effort ces athlètes, et ils ont beau être athlètes, mais ils sont pas à l'abri du coup de pompe, ils sont pas à l'abri. L'organisme humain, c'est pas une machine, ça fonctionne pas tout le temps à 100%. Malheureusement, tout le monde va à tout prix réussir cette course, la finir, et de temps en temps, il y a effectivement un manque de lucidité, il y a peut-être une alimentation qui n'a pas été forcément adaptée, il y a plein de choses qui puissent expliquer que subitement l'individu se retrouve pas avec ses réflexes normaux, pas avec une visibilité normale, pas avec une audition normale, un manque de relief de par sa vision, et puis bon,
quand on connaît la largeur de certains sentiers, il est certain qu'on n'est pas sur une autoroute. Donc, si on est témoin d'une telle chute, on est juste à côté, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou non, il n'y a plus rien à faire? Non, alors le bouger, non, parce qu'il y a tout le temps ce risque de traumatisme de la colonne cervicale qui peut entraîner par exemple une fracture instable qui, elle, pour l'instant n'est pas mortelle, mais il suffit de bouger l'individu pour qu'on se retrouve avec une rupture de moelle épinière et en quelque sorte c'est vous-même qui allez le tuer. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs avant qu'il y ait cette défaillance? Oui, le raideur lui-même doit sentir que il est un petit peu comme dans un nuage, il a l'impression de moins bien sentir son contact du sol avec ses pieds, il a l'impression d'avoir des petits syndromes vertigineux, donc la tête qui tourne un petit peu, la tête vide comme certains disent. Donc quand il y a ça, il faut vraiment s'arrêter immédiatement, s'asseoir sur le bord de route, c'est pas les 10 minutes qui vont changer quelque chose au classement, il faut savoir que c'est quand même une course de plaisir, une course de loisir, donc je pense qu'il faut pas se dire je veux à tout prix être devant un tel. Non, il faut s'arrêter, il faut s'alimenter, il faut s'hydrater, se reposer, et la course on pourra la terminer de façon meilleure, je dirais. Merci beaucoup Gilles Stasica de ces précieux conseils. RER.